Allez, c'est bon. J'ai trouvé mon chemin, j'ai pu rencontrer mon premier guide de la journée. À un moment donné, je lui ai demandé parce que, bon, voilà, on fait toujours des repérages sur les cartes et tout ça. Mais, voilà. Escalera, es por aquí. Si, gracias. Gracias, señor. Voilà, il m'a indiqué le chemin. Hein. J'étais pas loin, mais j'étais prêt à faire demi-tour. Parce qu'il y a plusieurs chemins pour aller à ce village de Bergosa. Donc voilà. Mais bon, je voulais prendre l'itinéraire principal que j'ai pu découvrir sur internet. Donc là, ça y est, je l'ai. Hein. Après, bon, j'ai rencontré le guide à quelques mètres avant l'indication de Bergosa. Voilà, comme quoi, il y avait double garantie. Allez, ça va monter 40 minutes jusqu'à Bergosa. Allez, on est parti. Dans cette vidéo, les amis, l'instant d'une escapade franchit une frontière. L'instant d'une escapade aime franchir les frontières. Je vous amène en Espagne, du côté de la région de l'Aragon, un grand territoire historique du nord-est du pays. Sa superficie est de 47 720 km², 9,4% de la superficie du pays, soit l'équivalent de la République dominicaine ou du Bhoutan. C'est une région autonome et un ancien royaume du nord-est de l'Espagne, au pied de la chaîne des Pyrénées. La région se compose aujourd'hui des provinces de Huesca, de Saragosse et de Teruel. Sa capitale est la ville de Saragosse. L'Aragon est connu pour son architecture mudéjar, ouvragée d'inspiration mauresque. L'Aragon abrite la plus grande surface de haute montagne d'Espagne. Les Pyrénées aragonaises présentent plus de 50 pics d'une hauteur supérieure à 3000 mètres d'altitude. Cette région de l'Aragon présente aussi une autre particularité. On compte plus de 200 villages abandonnés pour différentes raisons. Aujourd'hui, je vous amène dans une vallée, la vallée de la Garcipollera, où nous trouvons 5 villages abandonnés, et plus exactement, nous allons dans le village abandonné de Bergosa. Nous sommes donc dans la vallée de la Garcipollera, dont le nom provient de l'ancien nom romain Vallis Sepolaria, qui signifie vallée des oignons. Dans cette petite vallée, nous comptons 5 villages abandonnés. Les maisons et les champs de ces villages ont été expropriés dans les années 1960 à cause de 2 grandes raisons. La première est que l'Espagne au XXe siècle est marquée par le régime franquiste, qui à travers sa politique de reboisement fut en grande partie à l'origine de la disparition de ces communautés villageoises du Haut-Aragon, contribuant ainsi à une désertification du territoire et au processus d'abandon des villages. Et la deuxième grande raison, par rapport à certains projets d'infrastructures, notamment la construction des barrages de Mediano, Mequinenza, Ribarroja et Yeza, qui conduisent les autorités à contraindre la population à abandonner certains villages. Comme je l'ai déjà dit, dans tout l'Aragon, entre la province de Saragosse, Huesca et Teruel, on compte au moins 200 villages abandonnés. Dans cette vidéo, je vous amène dans le village de Bergosa. À Bergosa, contrairement aux autres villages de la Garcipollera, il n'y eut pas d'expropriation. Les bois communaux furent vendus par vente volontaire ou forcée et les habitants conservèrent leurs droits sur les maisons et les propriétés avoisinantes. Dès les années 1960, le village connaissait un déclin démographique. La recherche d'une meilleure qualité de vie, électricité plus performante, eau courante, soins de santé, éducation, commerce de proximité, poussa les villageois à quitter le village. Au moment du départ, certaines familles restèrent à Castero, là où j'ai laissé la voiture à ce jour pour rejoindre Bergosa, tandis que d'autres familles se dispersèrent vers Jaca, Canfranc, Barcelone ou Saragosse. Depuis 1998, l'association dynamique des Amis de Bergosa œuvre pour maintenir les liens avec le village et préserver son âme. Elle a relancé la fête annuelle de San Saturnino, restauré le grenier, aménagé une aire de pique-nique, nettoyé les abords de la fontaine du lavoir, restauré une cabane de berger, déblayé les décombres de l'église et nettoyé le cimetière. L'association anime également une page Facebook où elle partage ses activités et des photographies du village.
Voilà où c'est que je vous amène aujourd'hui, à Bergossa. Allez, on va aller découvrir ce village de Bergossa, où j'ai quand même quelques petits renseignements, notamment sur, sur le nom des habitants, comment ils étaient appelés. Ils étaient appelés les Altos Aires, les hautes airs. Hein. Ça se comprend hein, quand on voit où est perché le village, bien évidemment. On les connaissait aussi sous le nom des Calieros, car ils produisaient de la chaux pour la construction. Hein. Donc voilà. Ce village à l'époque était composé de 12 maisons, donc de 12 familles. Hein. Les familles peuvent encore revenir, comme j'ai pu le dire en introduction. Le blé et l'orge étaient leur principale production ici, leur culture. Ça, je pense que c'est les ruines de l'église Saint-Saturnin. On voit vraiment que c'est un piteux état, hein. C'est en train de se casser la gueule, j'aime de dire. Donc ça reste quand même dangereux. Voilà, on va carrément cheminer dans les anciennes rues, j'aime de dire. Hein. Car là, on voit bien que c'est une rue, hein. Une ancienne rue. Ah, ça commence à devenir magique. Regardez-moi cette végétation qui est venue reprendre sa place, qui est venue s'engouffrer. Estoua. C'est le nom des familles, ça, je crois, Estoua. Voyons, si je l'ai, Estoua. Oui, je l'ai là, ici. Estoua. Donc c'est le nom des propriétaires qui sont encore bien présents, qui sont descendus plus bas ou qu'on rejoint des grandes villes. Là, je vois qu'il y a des cyprès. Donc je pense qu'il y a le cimetière, mais tout ça ici, on va se le garder pour la fin. Hein, on va se le garder pour la fin, tout ce qui est vie cimetière. C'est magnifique là. C'est 12 maisons composaient ce village. La famille Palacine. Leur demeure. On va continuer la rue. Hein. Toujours être couvert en exploration, bien évidemment. Voilà, ça c'est la demeure Palacine. Famille Palacine. On va se diriger vers cette maison en haut là, qui ne me semble pas trop en ruine. Voilà, il y a toujours des familles qui viennent, certains ont retapé je crois. Ouais, c'est ça, oui. Ah, c'est ça. Donc voilà la vallée plein axe, l'Aragon. Hein.
l'Aragon pour descendre sur l'Espagne, passage des Pyrénées là-bas, hop, et on descend sur l'Espagne. Voilà, ouais, là on va arriver sur des maisons vraiment retapées. Où les gens doivent venir lorsqu'ils célèbrent Saint-Saturnin, le 29 novembre de chaque année. Voilà, on va arriver à la fameuse fontaine. On va remercier, hein. On va remercier le site, on va remercier ces personnes qui sont là, qui continuent à faire vivre ces villages, car c'est leur famille, c'est là où ils ont grandi. Vous pouvez être sûr qu'il y a de l'eau. La fontaine du village. On va pénétrer. On ne fait rien de mal. Les explorations, tant que vous ne faites pas de dégâts, vous risquez rien point de vue loi. Hein. Peut-être une petite réprimande peut-être, si elle est propriétaire, mais bon, je pense pas. C'est un village qui a été visité quand même, il y a du passage. Hein. Je vais voir 2 ou 3 personnes faire leur sport. Voilà. Ça c'est pas entretenu, c'est pas retapé ça. Allez. Bergosa. Alto Aires. Il y avait une école, hein. Il y avait une école ici même. Je mettrai les informations dans la vidéo. Il y avait une école, j'ai pu trouver des témoignages d'un certain Ramon qui vivait ici, qui a fait un livre qui parle du village, qui parle de l'époque, le prêtre qui montait au village faire la messe, le docteur aussi qui venait, hein, quand il avait besoin. Hein. Donc il venait depuis le bas de la vallée, depuis Castello de Raca. Le prêtre et le docteur est originaire de là-bas. Et il montait au village. C'est à pied, hein, à pied ou à dos d'âne. Hein. Voilà, là, je sais pas trop si c'est une maison parce qu'on a une petite croix en haut. Ici même. On va aller découvrir cette église de Saint-Saturnin, c'est un cimetière. Donc je vous le rappelle, ici même la vallée de la Garcipoliera. Ce nom provient de l'ancien nom romain Vallis Sepolaria, qui signifie la vallée des oignons, car bien évidemment ici les Romains ont séjourné. Et on retrouve un Saturnus, qui est indien donc avec cette église de Saint-Saturnin. Saturnus qui était associé au semis des graines et à la récolte. Le nom est souvent interprété aussi comme portant des connotations d'abondance et de fertilité. Donc en lien avec ce qui était cultivé ici, et bien évidemment la protection pour l'orge et le blé, hein, pour les cultures. Et on cultivait aussi les ovins, et Saturnus est protecteur des moutons. Donc voilà. Chaque lieu de culte n'est pas là par hasard en fait. Il y a autour toute une protection, c'est pour ça que ce sont des dieux sacrés. On va y découvrir Saint Saturnin, Saturnus. Lui consacrer quelques instants pour ses mémoires, lui rendre hommage et remercier. C'est un endroit sacré. Les pierres portent les mémoires des dieux.
je vous laisse revenir à cette époque. On retrouve une première mention de ce village en 910. Donc à savoir qu'avant 910, hein, il y a eu les Romains, hein, bien longtemps avant. Mais voilà, on retrouve des premiers écrits là, les plus proches, c'est 910. Là où a dû être donné le nom Saint-Saturnin à cette église, je pense. Ça devait être un magnifique lieu, un magnifique un monument assez puissant, énorme. Allez, on peut voir là-bas des fresques. Donc Saint-Saturnin, Saturnus, fertilité, abondance, pour protéger cet endroit des semis plantés, pour que la récolte soit bonne. Le lieu est toujours vivant. Les gens viennent. L'hôtel de l'église Saturnus, Saint-Saturnin. On va y déposer une offrande païenne. Sur les païens qui viennent sur le site aussi. Encore les vestiges du sol. Ça devait être un lieu magnifique. La végétation. L'intérieur devait être magnifique. Vraiment. On peut voir que ça s'est écroulé ici. Hein. Je pense que c'était le clocher. Ah, attention. Hein. Ces magnifiques fresques. Je sais pas trop ce que ça représente. Allez-y de vos commentaires, bien évidemment, n'hésitez pas. On peut voir des anges. Ici même. Là aussi. C'est très puissant. Très très puissant. La porte. La porte. Passage de porte. Nous allons nous rendre dans le cimetière en toute sécurité, en toute protection, sans aucune peur. C'est un lieu de paix. Vraiment de paix. Je suis pas adepte à l'ossement, mais j'ose croire quand même, je veux pas croire, plutôt, quand même. Nous avons ici, d'accord, ok, Don Asiento Galindo Lopez. Eros Ramon, d'accord, ok. Je fais un lien avec certains témoignages que j'ai. J'ai des témoignages de Ramon Galindo, que je vais forcément mettre dans la vidéo. Car c'est
Ça serait le papa de Ramon, né le 25 juin 1930. Nous sommes à quelques jours de son anniversaire. Incroyable. Ah non, oui, oui, d'accord, date d'anniversaire de décès. Eros Ramon, 1930. Ouais, Ramon, le témoignage que j'ai, c'est notre petit-fils, je pense. Ici aussi, une autre sculpture. Là, je dois marcher sur d'autres tombes, je pense. Là-bas. C'est la particularité de ce pays que j'aime, c'est l'odeur du pain, là, parce que la chaleur commence à tomber. Il y a l'odeur là. Il y a l'odeur qui remonte, c'est ce qui me fait dire que je suis dans mon pays, par les origines. Hasta siempre. Magnifique moment personnel ici même. Nous avons avec le temps ces fameuses lianes qui se forment dans les arbres. Hein. L'église Saint-Saturnin. On peut voir le nom ici, c'est marqué. À peu près. C'est pour ça que quand on arrive sur un lieu, il faut toujours prendre le temps. Toujours prendre le temps parce que quand on arrive, voilà, on voit les premières choses, mais après en restant sur place, on voit beaucoup d'autres choses. Merci.